Alors, il a extrêmement peur de la voiture. Voilà. Et puis là, je viens d'arriver. Je vous montre. Franchement, j'ai une trouille pas possible. C'est sinistre. Regardez. Je suis dans les hauteurs. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, mais il a extrêmement peur de la voiture. Je rigole pas, regardez. Allez, Raven, voiture. Allez, voiture. Faut que je mette la housse de protection parce que en trois fois. Tu veux pas aller dans la voiture? Alors ça, c'est une housse de protection que j'ai achetée sur Shein. Et je voulais vous montrer pour ceux qui ont des animaux. Alors, on peut protéger les portes. Voilà, il y a des pochettes. Là, j'ai mis la balle de toutou, serviette. Puis je vais remettre une serviette ici. Je suis en train de préparer un gâteau vegan. Vous savez, je vous en ai souvent parlé à la pomme. Donc ça, c'est mes cahiers. Je note salé, sucré, tout ce qui est économique. Donc, excusez-moi, je tousse, bien sûr. Ça ne change pas. Alors, il me faut 4 à 6 pommes. J'en ai préparé 4. Elles tirent un peu la tête, mais il m'en reste d'autres. Je vais voir ce que je peux récupérer. Bon, alors, 240 grammes de compote sans sucre ajouté. Alors ça, on s'en fout. J'ai presque envie de vous dire. C'est ceux que j'ai eu à 99 centimes les 4. Donc là, il y a 300 grammes. Je vais en mettre un peu plus. Ces pommes vanille et il y a du sucre ajouté. Ensuite, une cuillère à soupe d'essence de vanille. J'ai mon sucre de vanille. Voilà, donc je vais mettre un peu moins. C'est parti. Bon, ça, mon ustensile qui date d'Hérode et j'y tiens, c'était à ma grand-mère. Voilà. Alors, je vais déjà prendre les 320 grammes de farine. Vous savez, c'est la farine que j'ai achetée moins chère et qui s'arrêtait le 30 janvier 2025. Allez, je vais peser. Alors, c'est pareil en cuisine, hein. Je vais au plus rapide. Attendez, je vous mets droit. On voit les pâtes de toutou. Donc ensuite, ouais, je mélange tout, hein. Je fais pas ça. Vous voyez, c'est pas du tout Instagrammable, YouTubesque. Vous voyez, hein, c'est à la bonne franquette. Bon, moi je vois moins bien que vous. Alors, 150 millilitres d'huile d'olive ou huile de cuisson. Il y a le chat, pardon. Moi je mets les deux. Voilà, parce que bon, l'huile d'olive, maintenant, c'est vrai que c'est devenu cher et je range directement dans mon lave-vaisselle. Excusez-moi. Ensuite, je vais prendre les... Alors, normalement, c'est 240 grammes. Moi, je mets 300 grammes pour que ça soit un peu plus moelleux. Voilà. Alors, normalement, Alors, je sais plus où j'ai eu cette recette. Franchement, ça fait des années, donc je peux même pas vous mettre le lien. Je vais mettre une cuillère à soupe à café. Ah, ben je l'ai déjà préparé. J'aime bien préparer, si vous voulez, tous les ingrédients avant de cuisiner. Et j'aime bien ranger tout de suite. Ça y est, Toutou commence à mettre sa balle au milieu du trépied. C'est un peu galère. Voilà, donc je vais mettre moins de sucre. Hop. Ah, j'ai faim. C'est parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un qui vient tout à l'heure. Parce que, alors normalement c'est un demi sachet, j'en mets un complet. Ah ouais, moi les demi, vous savez. Allez, j'ai un copain qui vient, une connaissance, je dois lui faire des papiers sur PC. Donc comme ça, il aura un gâteau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas mis? Qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai mis la levure. Ah, j'ai pas mis le sucre. Alors, hop, je remets la tare. Je sais pas si vous voyez. Attendez, il faut que j'aille chercher. Il faut que j'aille chercher. Hop. Allez, on va mettre 100 grammes. Vous voyez, c'est vraiment... je fais pas ça dans les règles de l'art.
On peut pas dire. Hein. Attends, Avan. Regarde. Je suis youtubeuse beauté. À chaque fois, je dis ça. Allez, 100 grammes. Donc, je vais mettre 90. Enfin, normalement. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, 93, c'est bien. Ah oui, moi, je range toujours tout. Je sais pas vous, mais... parce que sinon, après, j'ai la flemme. Alors, maintenant, je dois couper. C'est ça, il me reste plus que ça. Alors, j'ai beau les faire ce gâteau, si vous voulez, 2, 3 fois par mois. Mais comme dans toutes les recettes, j'oublie. Allez, je vais couper les pommes. Et je reviens. Et non, avant, hop, j'ai pris le fouet. Par contre, voilà ce que ça donne. Ah oui, je ne vous ai pas montré ma spatule. Friends. Voilà, ça donne ça. Et j'ai envie de rajouter de la compote. Parce que j'ai un peu mal aux dents. Vous voyez, pour que ça soit un peu plus moelleux. Allez, je teste. Comme ça, je verrai. Je mets 400 grammes au lieu de 240 grammes. Pendant que je coupe, je voulais vous dire que j'ai déjà fait ce gâteau avec une seule pomme. Voilà, c'était pour vous dire qu'en fait... Ah, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. C'était pour vous dire qu'en fait, on fait ce qu'on veut avec les recettes. On les modifie. Enfin, moi, je sais que ma mère, c'est ce qu'elle faisait. Hein. Quand on était jeune, on faisait avec ce qu'il y avait dans le frigo. Hein. Oui, vous voyez bien que rien n'est... Enfin, je fais pas... je fais comme à la maison. Hein. Je fais comme à la maison. Ah, je voulais rajouter. Je voulais, vous savez, le mouliner au blender, mais vu que j'ai des couronnes provisoires, je n'ai pas trop envie. Par contre, j'ai envie de rajouter de la cannelle. Attends, ah bah, il est tout neuf. Attendez. J'aime bien en fait ne pas trop suivre les recettes. Hop, je vous dirai hein, si c'est bon ou pas. Si ça se trouve, non, je ne vous dirai rien du tout. Vous ne verrez pas cette vidéo, c'est vrai. Et du miel d'acacia. C'est vrai qu'on n'est pas en direct. C'est les joies du montage. Ouais, j'ai envie de me rajouter... parce que je trouve qu'il manque un peu de goût quand même, ce gâteau. Enfin, j'aime bien quand il y a du goût, quoi. Voilà. Allez, un peu de miel. Hop, hop, hop. Je vais venir mélanger. Cathy, quand ah, mais qu'est-ce que j'ai fait Mon beau cahier. Oh, c'est fini. Allez. De toute façon, on s'en fout que je mélange. Voilà. Après, je vais venir prendre un plat. Toutou, il a été se balader dans un parc. Alors, il a vraiment la phobie hein, de la voiture. Il y a un monsieur qui a même rigolé. Allez, je vais prendre le plat. Je vais mettre de l'huile dedans. Parce que je n'ai plus de margarine. En fait, si, j'en ai, mais il faut que je la décongèle. J'ai même envie de rajouter de la poudre de spéculoos, pour vous dire. Hop. Non, mais c'est vrai que... Je sais pas vous, mais moi, c'est rare que je suis une recette à la lettre. En tout cas, les premiers temps. Les premiers temps, oui. Après, je goûte. Et puis après, voilà, quoi. Voilà, un peu d'huile. Le frigo, il commence vraiment à être vide. Alors ça, c'est bien parce que les pommes, ben, ça se conserve longtemps. Et vous voyez, de la compote de pommes, pas besoin de faire de courses. Moi, je trouve que, voilà, enfin, je voulais vous la montrer parce que on peut toujours avoir ça dans son cagibi. De quoi
que les pommes, vous pouvez... Alors, bien sûr, normalement, ça ne va pas au frais, mais vous... Les supermarchés, tout ça, hein, vous imaginez bien que ça va dans des grands frigidaires. Et voilà. Allez hop, et maintenant, j'ai pas allumé le four. Oui, attends, 100, combien? 180. 180 degrés pendant 45 minutes. Bah écoutez, on se retrouve après. Et puis, on va voir ce que ça donne. Non, moi, je laisse rien du tout. Hein. Voilà. Allez. C'était Maïté, en direct. Je vais vous dire la vérité, s'il est bon ou pas. On a oublié d'en manger. On a couru parce qu'il n'avait pas pris tous ses papiers. Allez, je goûte. Bon, c'est pas une forêt noire hein, non plus, hein, faut pas rêver. Hein. Ben, c'est bon. C'est bon. C'est pas mauvais. Franchement, quand on a pas de sous pour faire des courses en fin de mois, ou non, ça va. La cannelle, c'est nickel. Le miel, c'est nickel. C'est vrai que ça manque toujours un peu de saveur. Alors, je sais pas quoi rajouter. Du chocolat. Je vous dirais bien du chocolat parce que c'est vrai que je suis pas habituée à manger des gâteaux sans chocolat. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, les pommes, il faut vraiment les couper en petits morceaux. Sinon, ben, c'est mal cuit. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, une recette toute simple. Je vous mets en description la vraie recette. Alors moi, j'ai mis au lieu de... Et puis je vous mets entre parenthèses ce que j'ai rajouté. Voilà, c'est terminé. Moi, je vais continuer mon gâteau. Je vous fais une petite, une petite parenthèse de quelques minutes concernant le mois blanc. Et aussi concernant le stock alimentaire à la maison, avoir un petit stock alimentaire. Donc, contrairement à ce que certaines personnes pensent, et ça c'est bien sûr sans aucun jugement de ma part, stocker, ce n'est pas mettre de l'argent qui dort. Sur tous les gouvernements dans le monde entier, même le nôtre, vous allez sur le site, il y a une fiche qui nous informe de ce que l'on doit avoir à la maison, autant même au niveau d'un sac d'évacuation et EDC et j'en passe. En cas de rupture de la normalité, également avoir de l'argent à la maison. Donc, stocker, c'est venu, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale. C'est là que les gouvernements ont mis des fiches d'information. Il y a aussi pour l'inflation, il y a aussi, bien sûr, en cas d'imprévu. Moi, je suis vraiment la personne qui a toujours stocké, même quand on était 5 à la maison. Je vous avais fait une vidéo quand j'étais malade. Ça m'a évité déjà de faire appel à quelqu'un, de garder mon autonomie, mon indépendance, de pouvoir manger tout en me reposant. C'était quand j'ai eu la grippe en décembre. Voilà. Bon, maintenant concernant le mois blanc, est-ce que c'est un mois blanc qui est blanc, qui est blanc? Non, c'est un mois qui est gris. Il est gris, pourquoi? Parce que j'ai acheté une voiture. Donc l'argent était sur le LEP. Vous verrez au bilan, puisque je n'avais pas assez... j'avais fait un versement de 4 990 € et ça m'est revenu à 5 090 €. Et là, je suis en train de revoir le LEP. Pourquoi? Parce que le LEP n'est plus intéressant du tout au niveau des intérêts. Il est à 3,5%. Le LDDS, il est à 3%. Le LDDS, il est à ma banque. Je vais transférer donc certains montants sur le LDDS parce que les intérêts fonctionnent, plus on a de sous et plus on a d'intérêt, ce qui est normal. Donc, je pensais avoir 260 € en gros à la fin de l'année, un petit bonus de fin d'année d'intérêt
mais je n'aurais plus cet argent puisque j'ai acheté la voiture. Voilà. Eh bien, écoutez, on verra ça à la fin du mois. Sinon, avec tout ça, comme je n'avais pas viré assez, je devrais être en découvert de 7 euros et des centimes. Est-ce que c'est grave? Non. J'ai une facilité de caisse de 300 euros. Je n'aime pas, bien sûr, être en découvert, mais ça va être sur 4 jours. Voilà, c'est le temps du prélèvement d'Engie. Ensuite, je n'ai pas dépassé les 30 euros par semaine. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un mois gris. J'ai dépensé de l'argent qui était dans mes enveloppes. Donc, bah, c'est des dépenses qui étaient prévues. La voiture, c'était prévu déjà depuis très longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je risque de prendre dans le fonds de sécurité avant le 5 où j'ai 60 euros? Est-ce grave? Là aussi, non, puisque c'est fait pour ça. J'ai pris 10 euros de ma semaine. Alors, avec 30 euros pour tout, j'ai pris 10 euros pour acheter des jetons, pour nettoyer la voiture, pour mettre les housses de protection. Oui, parce que j'ai un jeton gratuit, voilà, c'est pour ça. Puis j'avais pas de monnaie, donc j'ai mis 10 euros. Ce qui fait que, bon, ouais, ça perturbe quand même, ça perturbe un petit peu le montant à la semaine. Voilà, donc on verra au bilan, parce que là je suis en train de réfléchir un petit peu. Enfin, même si, bon, comme je dis, je réfléchis, je valide après. Euh, Demain, je vous fais le retour du colis de l'épicerie solidaire. Voilà, c'était pour vous dire ça. Allez, j'espère que tout va bien chez vous, pour vous et votre famille, bien sûr. Et puis vos animaux aussi.